Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Tout d'abord, pour ceux qui nous rejoignent, moi c'est Manon. Sur ma chaîne, vous trouverez un petit peu de tout, surtout des choses qui me passionnent. Donc ça peut être la lecture, jeux vidéo, jeux de société, cuisine, beauté, mode, DIY, décoration, un peu de tout, vraiment mon univers. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez peut-être remarqué le changement de nom, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc je suis passée à A Daily Dose of Manon. Je trouvais que ça correspondait plus à ce que je voulais vous présenter sur la chaîne. Voilà, un petit peu de moi et de tout ce qui me passionne et de tout ce qui me plaît. Vous montrer vraiment voilà, ce que j'aime dans la vie de tous les jours. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire mon top 5 des petits jeux de société, jeux d'ambiance, sympas à faire en famille ou entre amis, qui sont simples à comprendre, qui sont rapides à jouer, qui sont sympas, qui mettent une bonne ambiance. Et je vous ai mis un petit bonus quand même à la fin, donc en vrai il y en aura 6 des jeux. Je vais vous les présenter, vous expliquer un petit peu comment le but du jeu, ou voilà comment il se joue, et puis je vous ferai également des close-up pour vous montrer s'il y a des cartes ou des pièces ou ce genre de choses, que vous puissiez voir un petit peu le design du jeu. Donc on commence tout d'abord avec celui que j'ai sur le sommet de la pile. Donc c'est le jeu qui s'appelle Paku Paku. Moi je l'ai trouvé en grande surface pour une dizaine d'euros. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos si je les trouve sur internet. Je pense que la plupart doivent être disponibles sur le site de Cultura, mais si jamais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc là Paku Paku c'est un jeu rapidité et adresse principalement. Il y en a d'autres comme ça dans le tas. Voilà, vous pouvez jouer de 2 à 8 joueurs et en fait chaque joueur a un dé devant lui, un ou plusieurs en fonction de combien vous êtes, et il y a plusieurs faces sur ces dés. Donc il y a une face verte, une face rouge et des chiffres. Il y a peut-être plusieurs faces vertes sur le dé, je vous montrerai de toute façon tout ça. Le but c'est, dès que vous faites de ne plus avoir de dés, ou du moins de ne pas être celui qui en aura 4 ou plus. Pour ce faire, pour vous débarrasser de vos dés, il suffit de les lancer. Si vous tombez sur un chiffre, rien ne se passe. Si vous tombez sur la face verte, vous passez votre dé à votre voisin de gauche. Si vous tombez sur la face rouge avec un symbole vaisselle, vous devez empiler une des petites pièces de vaisselle, donc un bol, une assiette ou un verre, au centre de la table. Donc voilà, ça se joue comme ça. Le premier joueur arrivé à 4 dés, il faut crier Paku Paku. Crier ou juste le dire si vous êtes entouré et que vous voulez pas passer pour des tarés. Mais vous pouvez le crier aussi, ça va très bien. Donc il faut voilà, dire Paku Paku, ou Paku Stop même, pardon. Paku Paku c'est au début du jeu. Il faut dire Paku Stop, le jeu s'arrête. La personne qui a 4 dés devant elle doit jouer ses 4 dés. Et en fonction de ce qu'il y a d'affiché sur ces dés, elle prendra des points négatifs, en fait des points de pénalité. Le premier joueur à 10 points a perdu. Ces points, pour les avoir, il suffit de regarder en fait les chiffres sur les dés. Donc il y a 1 et 2 je crois. Il me semble pas qu'il y ait 3. Je suis pas sûre. Donc voilà, on fait la somme des chiffres présents sur les dés et on prend les points de pénalité en fonction. S'il n'y a que des faces vertes, rien ne se passe. S'il n'y a que des faces rouges, rien ne se passe. Et ensuite, on entame une nouvelle manche. On peut également dire Paku Stop quand un joueur fait tomber la pile de vaisselle située au milieu de la table. À ce moment-là, on dit Paku Stop et le joueur qui a fait tomber la pile, idem, lance les dés et prend des points de pénalité. C'est un jeu qui est assez rapide, qui est super sympa. Il faut être agile, faut aller assez rapidement pour jeter ses dés et pas se retrouver avec 4 dés. Mais il faut faire attention parce qu'à vouloir aller trop vite, des fois on fait tomber la pile de vaisselle et on se retrouve quand même à devoir prendre des points de pénalité. Donc c'est un jeu d'ambiance super sympa, très rapide à comprendre. Nous on le fait beaucoup avec des amis depuis, ça doit faire 2 ans maintenant que je laisse ce jeu. Et voilà, on le fait beaucoup avec des amis, c'est un jeu qu'on aime bien, il est simple, il est rapide, il est drôle. Deuxième jeu, c'est un petit nouveau, donc c'est 6000 au compte. Il en existe plusieurs, moi j'ai la version conte, il y a également la version histoire et la version mythe. Donc en fait c'est un peu, c'est un jeu on va dire coopératif, donc il y a un maître de jeu et les autres joueurs. Le maître de jeu va devoir piocher au hasard un personnage mystère à faire deviner à ses camarades, à ses collègues, à ses coéquipiers même on va dire. Et va avec cette carte en piocher 11 autres, les installer les 12 du coup total sur la table, et à l'aide des cartes restantes dans sa main, dans la pioche, il se constitue une main de 5 cartes et à chaque tour il met un indice pour ses collègues.
Donc il y a une petite subtilité dans le sens de la carte, ça veut dire que c'est un point commun, ou dans l'autre sens c'est une différence. Le but étant pour les coéquipiers de trouver le personnage mystère du maître de jeu. Donc là c'est les personnages de conte, donc ce qui est bien c'est que il faut vraiment de l'observation, il faut un petit peu connaître les personnes avec qui on joue, savoir comment ils raisonnent, parce que les cartes, il y a plein de détails et les indices, on peut les donner sur plein de choses. Ça peut être tout simplement sur le genre du personnage, ça peut être sur si c'est un méchant ou un gentil, ça peut être sur l'auteur de conte, parce qu'ils sont tous spécifiés sur les cartes. Vous avez l'auteur du conte, vous avez le titre, vous avez la date, donc vous pouvez jouer là-dessus aussi pour trouver des indices. Ça peut être juste sur une couleur présente sur la carte, c'est hyper compliqué. Honnêtement, sur 5 ou 6 parties qu'on a fait, on a réussi à gagner qu'une seule fois. Des fois on perd dès le début, puis des fois on perd à la fin, il nous reste que 2 cartes et on choisit pas la bonne. Mais c'est un jeu qui est super sympa, c'est vraiment de l'observation et puis voilà, discuter en équipe pour essayer de trouver le bon personnage. Le maître de jeu qui fait deviner sa carte, évidemment, n'a pas le droit de parler, mais c'est super sympa. Et puis comme vous voyez là dans les close-up, les graphismes sont super chouettes. Et petit bonus, c'est que vous pouvez mélanger les 3 jeux, donc la version conte, la version mythe et la version histoire. C'est-à-dire que vous choisissez un personnage mystère dans la version conte, vous installez 12 cartes version conte sur la table et le maître de jeu donne les indices avec un autre jeu, la version mythe ou la version histoire. Donc ça peut être super sympa pour changer un petit peu les indices quand vous avez fait un peu le tour du jeu. Donc voilà, il me semble qu'il était pas très cher, moi je l'ai eu en promotion je crois chez Cultura pour une douzaine d'euros, mais pareil je vous mettrai le lien en bas. Le troisième jeu c'est un jeu qu'avec mon copain on a découvert pendant le confinement, on cherchait des petits jeux pour faire qu'on pouvait jouer à 2 à la maison, qui soient pas trop sorciers, pas trop pénibles, parce que des jeux auxquels on peut jouer à 2, on en a certains, comme Carcassonne ou qu'est-ce qu'on a, Saboteur le duel ou ce genre de choses, mais voilà, on avait un peu fait le tour, donc du coup on a trouvé Because Potatoes. Alors pareil, on l'a payé une dizaine d'euros je crois en grande surface, si je trouve un lien je vous le mettrai. Pour l'instant moi je l'ai vu qu'en grande surface, mais il doit sûrement exister chez Cultura ou dans des magasins de jeux spécifiques ou des ludothèques. Donc on peut jouer de 2 à 8 joueurs et comme vous pouvez le voir sur les cartes, c'est un jeu qui se joue avec des patates. Donc vous avez 4 patates, il y a une patate violette, une patate marron, une chips et une frite. Et ces patates peuvent avoir des accessoires, donc une paire de gants de boxe, une couronne et un slip. Le but étant de marquer le plus de points. On marque des points en récupérant les cartes présentes sur la table. Donc pour ce faire, au tout début du jeu, on retourne une carte de la pioche qui devient la première carte de jeu. Le but c'est de poser des patates qui aient toujours un point commun avec la patate précédente jusqu'à avoir une patate qui n'a rien du tout en commun avec la première patate. Le joueur qui pose la carte qui n'a rien en commun avec la première patate dit Because Potatoes et récupère toute la ligne de patates et du coup ça lui fera les points à la fin. Ça se joue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes et c'est assez sympa. Donc ça c'est le mode de jeu classique vraiment où on voit toutes les cartes qui ont été jouées. Après ce qui est bien dans ce jeu là c'est qu'il y a plein de modes de jeu différents. C'est-à-dire que vous pouvez jouer en empilant les cartes les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'il faut vous rappeler de la première patate ce à quoi elle ressemblait. Pour pas louper en fait quand vous avez la patate qui ne lui ressemble absolument pas. Toutes les cartes patates existent en double, donc c'est-à-dire que si la patate qui était la bonne, qui ne ressemblait pas à qui était complètement différente de la première patate est sortie 2 fois, bah malheureusement vous pourrez plus la revoir. Donc voilà, c'est un jeu super drôle, super sympa, d'observation. Des fois on se rend pas compte mais en fait on avait la bonne patate depuis le début. C'est assez sympa, il leur donne des petits noms, donc il y a les patates à poil, les patates en slip, enfin bref c'est assez drôle, c'est très rapide à jouer, c'est très simple à comprendre et voilà c'est vraiment sympa qu'il y ait des petites variantes pour changer un petit peu le jeu quand on a fait un peu le tour. Et le suivant c'est un jeu que vous connaissez peut-être sûrement si vous avez des jeux de société ou si vous jouez beaucoup, c'est Bazar Bizarre. Donc il en existe plusieurs versions, moi j'ai la première, il y a une deuxième version avec d'autres objets et ils ont sorti une version deluxe il me semble. Donc moi j'ai la version classique, ça se joue avec des cartes et des petites figurines. En figurine vous avez du coup un fantôme, un fauteuil, un livre et une bouteille. Alors les couleurs exactes je vais vous les dire, donc un fauteuil rouge, un fantôme blanc, un livre bleu, une bouteille verte, ah oui, et une souris grise. En fait, vous retrouverez ces symboles, 2 de ces symboles à chaque fois sur les cartes.
Le but du jeu, c'est d'attraper, d'avoir le plus de cartes en fait à la fin du jeu. Et pour ce faire, il faut attraper le bon objet au bon moment. C'est-à-dire que on va retourner une carte, tous les joueurs vont voir la même carte au même moment. S'il y a un des 5 objets, un des vrais 5 objets dans la bonne couleur présent sur la carte, le premier joueur à l'attraper récupère la carte et marque le point. Si jamais il n'y a aucun objet correspondant à ce présent sur la table, c'est-à-dire si jamais le fantôme est bleu et que le fauteuil sur lequel il est assis, le fantôme est vert, il faut attraper un objet complètement à l'opposé. C'est-à-dire qu'il faut ni prendre le fantôme, ni prendre le fauteuil, ni prendre un objet bleu, ni prendre un objet vert. Donc voilà, c'est super sympa, c'est de l'observation, de la rapidité, un petit peu d'adresse aussi, sachant que tout le monde doit attraper un objet en toute logique. Si jamais on se trompe d'objet, on prend pas le bon, on donne une carte de notre pile au joueur qui a attrapé le bon objet. Voilà, c'est super sympa. Attention les doigts et attention les ongles. Comme le Jungle Speed, on peut se faire mal, on peut se griffer, on peut se retourner des ongles. Donc attention toutefois, voilà, il faut être rapide, mais pas trop non plus. Super sympa et c'est un jeu qui est rigolo, qui est assez drôle. Voilà, moi j'ai déjà fait plusieurs parties, je trouve sympa, très très facile à comprendre. Mais voilà, par contre, si vous jouez avec des enfants ou ce genre de choses, faites attention, allez-y doucement. Si vous avez des ongles longs, coupez-les si possible ou ce genre de choses. Je sais que moi, que ce soit celui-ci ou le Jungle Speed, se retourner des ongles, c'est super fréquent. Vous se griffez les uns les autres, pareil, c'est très fréquent. Donc voilà. Mes petits jeux, enfin, le dernier de mon top 5, c'est un jeu qui est super rapide, mais vraiment super rapide. Et qui reprend un jeu qui est très connu. Donc c'est le Loup-Garou, et c'est le Loup-Garou pour une nuit Epic Battle. Donc c'est-à-dire qu'il reprend les trois. Donc Loup-Garou pour une nuit, Loup-Garou pour un crépuscule, et je sais plus le troisième, il y a un troisième, bref, le jeu Loup-Garou. Ce qui est bien sur ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de maître de jeu ou de compteur du moins comme dans le Loup-Garou classique. C'est une application sur le téléphone qui s'occupe de tout. Donc vous choisissez les personnages avec lesquels vous voulez jouer, vous les rentrez dans l'application et voilà. Donc par exemple nous quand on joue à 4, on prend 8 personnages, on rentre les 8 personnages dans l'application. Ensuite, voilà, l'application gère tout. Donc elle vous dit, voilà, fermez les yeux, tel personnage, réveillez-vous, vous faites ce qu'il vous dit, ensuite vous vous rendormissez, etc. etc. L'application vous guide entièrement sur ce que vous devez faire dans le jeu. C'est super sympa et ça se joue en une seule nuit. C'est-à-dire que c'est en une seule manche. Donc vous vous réveillez, vous faites ce qu'il y a à faire, chacun à votre tour. À la fin, voilà, il va vous dire, bougez votre carte, ouvrez les yeux, et puis maintenant, bah, vous avez en gros 4 ou 5 minutes, peut-être moins, 2, je sais plus, pour discuter, pour essayer de trouver qui est le coupable. Alors là, c'est un peu du bluff, c'est en fonction de qui vous êtes comme personnage, de ce qui a pu se passer. Voilà, il faut discuter en disant voilà, moi j'ai fait ça, moi j'ai vu une carte, moi j'ai échangé une carte de telle et telle personne, moi j'ai vu que lui c'était un loup-garou. Vous pouvez complètement bluffer ou être complètement honnête. À la fin de ce chrono, vous devrez voter en fait pour désigner selon vous la personne qui est loup-garou, et cette personne sera morte. Si c'est bien le loup-garou que vous avez tué, youpi youplala, enfin le ou les loups-garous que vous avez tué, youpi youplala, vous avez gagné. Si malheureusement les loups-garous ont très bien joué leur jeu et ont bien bluffé et qu'ils ont tué un villageois ou ce genre de choses, et ben voilà, vous avez perdu, les loups-garous ont gagné. C'est très rapide, c'est très sympa et vraiment je trouve que c'est chouette parce qu'on peut jouer voilà, de 3 à 10 joueurs, donc c'est super. Le loup-garou classique, c'est vrai qu'il faut être assez nombreux et il y a toujours un maître de jeu qui ne joue pas, un compteur en fait. Là, ce qui est bien, c'est que c'est l'application qui s'occupe de tout. Vous avez plein de personnages. Il y a des loups-garous classiques, des loups chamans, des gremlins, des insomniaques, des sorciers, des voleurs. Enfin bref, il y a de tout. C'est très chouette. Et vous choisissez en fait d'une partie à une autre les personnages que vous voulez prendre. Et il n'y a pas forcément besoin de connaître en fait les spécificités de chaque personnage. C'est mieux si vous les connaissez, mais l'application s'occupe de tout, de vous dire à chacun votre tour ce qu'il faut faire. Donc très sympa. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi celui-ci, j'ai acheté d'occasion sur Vinted. C'est vrai que ça je vous l'ai pas dit, mais les jeux de société, vous en trouvez plein d'occasions sur Vinted en bon état. Moi celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. Il y en a d'autres que j'ai acheté d'occasion en très bon état aussi. Donc jetez un œil, je sais qu'il y en avait plusieurs sur Vinted quand moi je l'ai acheté, donc vous pourrez peut-être encore le retrouver. Enfin, pour mon jeu bonus, il s'agit du jeu Ta Gueule et des autres versions, donc le Ta Bouche et le Ta Gueule d'amour. Vous pouvez cumuler en fait, les mélanger toutes ces versions et c'est ça que je trouve sympa dans le jeu. Donc le Ta Gueule en fait c'est un jeu de cartes tout simplement que vous pouvez jouer je crois, oui voilà c'est hyper nombreux, vous pouvez jouer jusqu'à 12 joueurs.
Donc en fait, chacun votre tour, les différents joueurs vont être maîtres de jeu, c'est-à-dire qu'ils vont donner une réplique à chaque joueur et chaque joueur va devoir répondre grâce à des réponses toutes faites sur des cartes. À la fin du tour, le maître de jeu en cours va choisir le joueur qu'il a moins aimé et lui distribuer un ta gueule. Donc ça équivaut à un point négatif et pour ce faire on descend d'un curseur sur notre compteur de points grosso modo. Je trouve que c'est un jeu super sympa, surtout le fait que déjà les parties peuvent durer très longtemps ou être très rapides en fonction de comment on joue, des cartes qu'on a, ça peut être très rapide. Ce que je trouve sympa, c'est qu'on peut les mélanger, les différentes versions. Ce qui fait que vous pouvez avoir une carte de la version ta bouche avec une réponse de la version ta gueule d'amour. Donc autant dire que ça ira pas forcément ensemble. Donc je trouve que c'est assez sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires s'il y a parmi ces jeux certains que vous connaissez, que vous avez déjà testé et que vous aimez. Ou au contraire si vous ne les connaissez pas, si certains vous tentent plus que d'autres. Et également à me dire, vous, quels sont vos petits jeux d'ambiance comme ça, de soirée, entre amis, en famille, qui vous plaisent le plus, que vous aimez beaucoup. Ça me ferait plaisir de savoir et peut-être de découvrir de nouveaux jeux que je connais pas. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, c'est vrai je vous l'ai pas dit tout ça, mais je partage de tout sur mon Instagram. Vous pouvez trouver des jeux de société, je partage assez régulièrement, mes lectures du moment, des petites balades, du paysage, un peu de tout. J'essaie de partager le plus souvent possible sur Instagram, je suis assez active dessus, vous trouvez même mon bullet journal, ce genre de choses. Un peu le même contenu que vous allez retrouver sur ma chaîne de toute façon, mais de façon plus régulière. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!